Bonjour et bienvenue à Vision RH du leadership humaniste. Je suis très heureux de vous retrouver pour une autre capsule. Ici, nous explorons les coulisses des initiatives inspirantes mises en œuvre par des dirigeants ou des gestionnaires de capital humain pour faire bouger les lignes au sein des organisations. Et aujourd'hui encore, nous allons plonger dans le monde captivant des pratiques RH axées sur le leadership humaniste. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois un autre professionnel RH, Monsieur Sergio Caboré, DRH de ACEP Group Burkina, que nous allons recevoir maintenant. Bonjour Sergio. Bonjour Marius, comment tu Comment vas toi? vas-tu? Mais écoute, je vais super bien et surtout que j'ai l'honneur de te recevoir ce matin. On voit que tu brilles de mille feux, ça fait plaisir. Mais toi donc aussi. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et on parle ici de leadership humaniste. Ben, je pense que sur les réseaux sociaux en ce moment, leadership et puis leadership serviteur, leadership humaniste sont des concepts qu'on voit beaucoup, hein, n'est-ce pas? Exactement, Alors, exactement. je voudrais qu'on commence justement notre entretien en définissant en fait, pour toi en fait, comment est-ce que tu définirais le leadership humaniste dans le contexte de ton organisation et surtout, quelle importance cela a pour toi? Merci beaucoup Marius. Alors, ça c'est une très belle question. Effectivement, on voit sur la toile beaucoup de personnes qui se définissent comme étant leaders. Quand on connaît un peu le classicisme de ce que c'est que le leadership, hein, autoritaire, accompagnant, démocratique, C'est ça. conciliant, il y en a tellement de panoplies. Et aujourd'hui, parler de leadership au service de leadership humaniste, c'est quelque chose en fait qui évoque en nous quelque chose de très pratique, de très pragmatique. C'est Pour ça. moi, aujourd'hui, c'est quoi le leadership humaniste? Dans mon cas, dans mon organisation, c'est pouvoir réellement conjuguer toutes ces singularités-là dans la pluralité. C'est Hmm. quoi? C'est réussir, en fait, à, comme dirait un peu ceux qui sont dans les chœurs, à rassembler, en fait, des notes, des symphonies pour en faire une mélodie qui va plaire en fait à l'oreille. Et là, c'est le maître de chœur qui est le leader humaniste en fait qui sera au devant de scène pour pouvoir diriger toutes ces petites notes-là, tous ces petits claristes, ces percuteurs, ces pianistes, ces orguistes, pour qu'on arrive à produire Wow. quelque chose de très bien à entendre, qui est le résultat final de la pérennité pour l'organisation. Donc, c'est Wow. Donc, arrivé, symphonie des hommes. Symphonie des hommes. symphonie des hommes, ouais, Vous c'est voyez, là que tu on me a déjà une belle image. C'est sûr que cet entretien sera coloré d'images. Alors, Sergio, avant que nous allions plus loin en parlant du leadership humaniste, pour que les gens comprennent bien déjà pourquoi tu parles de symphonie des hommes, parle-nous un peu de ton expérience en tant que gestionnaire des ressources humaines. Ah, bon. Pour moi, la gestion des ressources humaines est comme une passion parce que depuis tout petit, j'adorais un peu être aux côtés de mes camarades, de mes hommes, diriger un peu à travers le Wow. scoutisme, être dans des patrouilles, des groupes, pouvoir organiser les camps, diriger les hommes et tout ça. C'est né comme cela et j'ai fait C'est quoi? J'ai ça. fait 5 années de ressources humaines qui aboutit à un master 2. Aux côtés de cela, j'ai décidé quand j'ai changé d'emploi en 2020 de me réorienter un peu sur tout ce qui est business. Donc, j'ai pu faire un MBA à la Sorbonne pour compléter cette formation-là. Question de voir un peu l'organisation dans son tout de Mm, façon mm, holistique et pouvoir apporter une réponse assez conséquente en tant qu'un RH convaincu qui a de l'impact dans les codir et qui peut mm. apporter sa touche dans l'entendement et dans la façon dont les autres sont déclinent les stratégies. Un RH qui ne comprend pas une organisation, c'est un RH qui est laissé de côté. Et le RH humaniste qui comprend l'organisation et qui apporte également son expertise, c'est le RH qui est écouté partout et qui peut apporter de la valeur. Donc voilà, j'ai 10 ans d'expérience pratiquement, dont 2 tiers passés quasiment en banque, dans le secteur bancaire, sur Société Générale, chez Chorus Holding. Ensuite, c'était dans des cabinets RH et là, je suis en maison microfinance chez ACEP. Super, ben écoute, moi j'aime bien ton parcours parce que effectivement on tag tellement les RH des gens qui sont là pour faire un peu les nounous, pour, pour parler un peu de l'humain, pour parler un peu de traiter bien les gens, pour être des défenseurs du bien-être sans s'impliquer dans les réalités du business. Et je pense que Exactement. toi, avec ton parcours, justement, tu allies performance et Mhm. tout ce qui est exigence de performance et tout ce qui est exigence aussi de bien-être, d'humaniste. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et c'est pourquoi, justement, je voudrais que tu nous partages un exemple concret de la manière dont tu as intégré
justement les principes de leadership humaniste Mhm. à toute la gestion d'organisation, toute la gestion de business et des exigences aujourd'hui de plus en plus grandes dans nos organisations par rapport aux atteintes des objectifs. Est-ce que tu peux nous partager un peu tout petit peu cela? Bien sûr. Il faut dire en fait que le contexte burkinabé en particulier a été foncièrement muté Hum, suite à ce que nous avons connu comme crise socio-sécuritaire depuis ouais, 2014. ouais, Donc aujourd'hui, quand on parle de sociologie ou l'ethnologie en fait du burkinabé, c'est quelqu'un qui souhaite être écouté, ce qui super. vient davantage en fait affirmer l'importance pour nous en tant que dirigeants aujourd'hui sur la sphère entreprise burkinabé et même en fait de la sous-région à écouter, à impliquer, à considérer les avis en fait de nos collaborateurs dans tout Hum, ce que nous faisons. De façon pratique, c'est un peu comme le syndrome du bris. L'homme, il a juste envie d'être écouté. Il a juste c'est ça, envie qu'on lui présente la parcelle de pouvoir auquel il a droit et qu'il puisse l'exercer. De façon stratégique, on a tendance à voir que les décisions sont du top-down. Aujourd'hui, hum, moi, dans mon organisation, ce que j'essaie de faire, c'est quoi? C'est que nous sommes d'accord. L'organe délibérant, le conseil d'administration, nous donne les stratégies exécutées, mais c'est pour ça. pouvoir les implémenter en plan d'action, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est que nous avons réussi à instrumentaliser euh, ce, ce- cette pratique-là en mettant les collaborateurs au cœur de la déclinaison de la stratégie. Wow, Donc ça c'est aujourd'hui, ce n'est intéressant. pas le codir uniquement qui va se dire, bon, on va aller vers cette direction. Non, c'est l'ensemble des collaborateurs lors d'un séminaire stratégique qui vont dire Hum, l'année passée nous avons eu tel résultat, nous avons eu telle hum, difficulté, nous nous basons sur cela en fait pour évoluer et décliner en fait l'encours crédit par exemple ou l'encours épargne à plus X% pour cette année parce que nous allons nous y engager et les difficultés que nous avons vues l'année dernière, nous allons en fait les surmonter pour y arriver. Donc, cela, c'est déjà l'exemple palpable de la considération super, du leadership humaniste où on va considérer l'implication c'est et ça, l'avis de ceux qui sont amenés à faire notre chiffre pour pouvoir faire d'eux-mêmes des acteurs impliqués dans la réalisation de ce chiffre-là. Ils deviennent c'est ça. co-acteurs, ils deviennent copropriétaires, ils deviennent co-dirigeants de l'organisation et on obtient des résultats qui sont co-construits par tout un chacun. Ça. Déjà, ils sont impliqués à la base dans les plans d'action. Hum, Exactement. Donc, hum, c'est de cette façon-là nous obtenons des résultats. Et de façon également concrète, appliquée à la RH, c'est quoi? Moi, quand je reçois de nouveaux collaborateurs, de nouvelles recrues, déjà dans le onboarding, ce que je fais, c'est quoi? C'est que je les confie des mentors, des gens qui ont l'ADN ah, de mon groupe ça, c'est dans leur intéressant. sang, oui. Des gens qui connaissent la culture d'entreprise, parce que tant que la nouvelle recrue qui est là dans les 6 premiers mois de sa carrière n'est pas maternée, il va se Ouais, poser beaucoup de questions. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'apporte de la valeur ajoutée? Est-ce que je suis considéré? Donc, ces mentors-là vont venir euh, prendre en charge ces nouvelles recrues-là, les accompagner, leur transmettre la culture d'entreprise, leur transmettre l'ADN du groupe, de faire en sorte qu'ils maîtrisent l'ensemble des compétences, voir quelles c'est sont ça. les faiblesses qui sont décelées, les amener à progresser au fur et à mesure. Donc ça, c'est sur le premier exemple, dès l'entrée en fait du collaborateur. Et en second lieu, quand on parle pratiquement de formation, Hum, la plupart des organisations ou des groupes, c'est quoi? Ils fonctionnent en mode projet. Je suis désolé de le dire, beaucoup de dirigeants qui vont écouter vont être d'accord sûrement. On a un objectif bien précis, on forme les collaborateurs pour qu'ils puissent atteindre l'objectif. C'est c'est bon, ça. c'est OK, c'est clôturé, on évolue. Ça ne peut plus marcher. On doit considérer l'être de façon holistique, Ouais. considérer ses aspirations personnelles également. Qu'est-ce qu'il souhaite faire dans N plus X années? Et Ok. investir dans les capacitations en fait, de ces collaborateurs-là pour qu'ils puissent évoluer. Tu parles là des projets personnels hein, Des projets de la personnels des personne. collaborateurs, oui. Ah, ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, on prend un collaborateur, par exemple, qui est conseiller clientèle. Et dans ses Mhm, aspirations, il va être, par exemple, analyste risque de crédit. mhm, mhm. Comment faire pour amener ce collaborateur-là non seulement à performer en tant que conseiller clientèle, mais C'est à suivre déjà. des formations, des séminaires, des parcours qui vont le prédisposer demain, en fait, à un analyste de crédit confirmé. Hum, Et c'est ce hum. parcours-là que nous allons mettre en œuvre à travers un entretien de carrière où nous allons demander à la personne quelles sont tes aspirations. Il va nous dire quelles sont les aspirations, quels sont les segments sur lesquels tu souhaites évoluer. Et on va conduire peu à peu cette personne-là sur des volets d'analyse de risque, en fait, qui vont l'amener à être content du fait que non seulement il exerce un métier qu'il adore, qui est conseiller clientèle, mais aujourd'hui, on le décline, en fait, sur d'autres aspects de formation, de montée en compétences, de participation à des séminaires,
de mentorat avec des collaborateurs qui sont déjà des analystes seniors afin de permettre à cette personne-là, suivant le besoin de l'organisation, sur N+3 ans, de pouvoir migrer comme analyste risque. Donc là, le leader humaniste que je suis ne va pas se contenter de se dire que Marius, il était un très bon conseiller clientèle, il fait du très bon chiffre, je le garde là-bas, Qui reste mais là-bas. Ne qu'il reste cherche pas à là-bas et bouger. puis c'est bon. Ouais, C'est bon pour l'organisation. et voilà. Et en même temps, il commence à se morfondre parce qu'il ne C'est bouge pas, ça. il n'y a pas de plan de carrière, il n'y a pas de visibilité. Mais quand je commence à lui dire, ton ambition m'intéresse, ta formation va en droite ligne avec ce que tu souhaites devenir. Je vais investir en toi pour que non seulement tu puisses être toujours bon comme conseiller client, mais le jour que j'ai la disponibilité comme analyste risque, tu puisses aller. C'est là que le collaborateur va commencer à avoir de la confiance, va commencer à être engagé, va commencer à me suivre dans ce que je dis. Intéressant. Merci, merci Sergio. En fait, c'est que tu partages est très intéressant, ça résonne en moi avec les 3 points que tu as partagés. On voit là justement l'envie de prendre en compte vraiment les besoins profonds de chaque individu dans l'organisation. Déjà, ça se voit dans la fixation des objectifs dans ton Exactement. organisation, la prise en compte des projections du staff pour faire les stratégies et pour faire les plans d'action. Ensuite, l'accompagnement personnel, j'ai envie de dire, dans le onboarding en confiant à un mentor, et puis en plus aussi la vision holistique même, c'est-à-dire la prise en compte, j'ai pas envie de desiderata, mais je veux dire des projections personnelles pour pouvoir en tenir compte dans les plans de carrière. Cela dénote en fait de cette vision-là qui veut que tu mettes chacun dans une atmosphère de bien-être pour Mhm. que les personnes performent. Et c'est pour ça que Exactement. je veux te poser justement cette question-là. On parle aussi de ça beaucoup, bien-être des collaborateurs, bien-être, programme de bien-être, tout ce qu'on peut faire pour qu'ils soient dans une culture justement de bien-être. Est-ce que tu as déjà mis en œuvre des initiatives ou des programmes spécifiques pour favoriser, pour promouvoir le bien-être et l'engagement de chacun de tes collaborateurs dans les organisations où tu es déjà passé? Si oui, peux-tu nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr, Marius. Le bien-être, c'est la base de tout. Un collaborateur qui est content, c'est le collaborateur qui reviendra demain matin travailler le sourire en fait aux lèvres. Et C'est ça. aujourd'hui, quand on fait une enquête de satisfaction pour demander aux collaborateurs sur 2022 quel était votre taux de satisfaction de collaboration avec les autres, ils vont me dire 100%. Et j'ai les chiffres qui sont là, qui sont pilotés par un cabinet externe. Et en OK. commentaire, ils disent que l'ambiance au travail fait en sorte que j'ai envie de venir travailler demain matin. Nous avons Ouais. réussi en fait à instaurer en fait cet écosystème-là qui font que au-delà d'être un monde de travail, c'est un monde de soutien, c'est un monde d'accompagnement, c'est un C'est monde entre clair. guillemets de prière, un monde d'élévation pour chacun des membres de l'organisation. Et les actions concrètes qu'on a mis en œuvre, c'est quoi? Déjà, nous avons mis en place ce qu'on appelle le COGES, le comité de gestion. Le comité de OK. gestion, c'est quoi? C'est un organe d'expression où on a le CODIR et l'ensemble des middle managers, où on se réunit une fois dans le mois pour récupérer les informations qui viennent du bas, pour les traiter en haut et faire en sorte que les informations du haut qui sont prises pendant les CODIR puissent redescendre vers le bas à travers en fait ces middle managers-là. Donc Ouais. l'information Fluidité de horizontale, l'information. verticale circule parfaitement à tel point que l'ensemble des projets qui sont discutés en conseil et en comité d'élection sont redescendus auprès des collaborateurs. Et là, ça facilite beaucoup, ça évite les délations, les rumeurs, et ça met Ouais. une atmosphère en fait assez sain côté communication. Au-delà de cela, des initiatives assez pratiques également, ce sont les séminaires. Moi, je Mhm. fais beaucoup de séminaires avec des team building Super. thématiques alignées pour pouvoir briser la glace et amener en fait non seulement les nouveaux à côtoyer les anciens, mais également les difficultés à trouver des solutions. Au-delà de cela, j'ai mis ce que nous avons appelé les happy hours. C'est un peu fou parce que moi, en tant que DRH très jeune, également en plus, qui Mhm. ai pratiqué les banques et d'autres milieux, qui ai connu beaucoup de culture à l'extérieur comme à l'intérieur C'est du ça. pays, je suis du genre à être focus, open mind, innovation. C'est ça. Le happy hour, c'est quoi? C'est un moment, une fois dans le mois, où l'ensemble des collaborateurs se retrouvent en agence ou par entité ou par service pour faire la fête sur n'importe quelle thématique. On met la musique, on danse ensemble. Tu vois les lecteurs qui dansent avec les collaborateurs. On se raconte des blagues, Atmosphère détendue. atmosphère détendue, je t'ai dit. Et tu passes, tu vas pas te dire que là, c'est des responsables qui sont en train de se lâcher C'est de la ça. sorte. Et nous avons reçu de nouvelles recrues qui sont venues d'autres banques qui nous ont dit, ah,
tiens, chez vous, il y a quelque chose vraiment qui donne envie de travailler. Et on se rend compte qu'au-delà, en fait, de l'exigence de faire du chiffre et du bien, il y a également la considération de l'employé, de ses envies, de ses perspectives également qui sont prises en compte. Donc, le happy hour qui vient nous mettre tous ensemble, qui vient inhiber les titres, les responsabilités, C'est pour ça. que vous puissiez manger ensemble, boire un coup ensemble, danser ensemble sur la musique, se raconter des blagues, faire des chorégraphies. Ça a contribué à créer beaucoup d'engagement, ça a contribué à renforcer les liens, ça a contribué à faire comprendre aux gens qu'ils peuvent compter les uns sur les autres et que le directeur général qui est assis là-bas en haut n'est pas en fait le dirigeant calfeutré dans son bureau qui C'est donne ça. juste des directives, mais c'est quelqu'un qui descend vers le bas pour savoir comment ses agents également font un très bon équilibre vie privée, vie professionnelle. Donc, c'est autant d'initiatives qui ont été mises en place pour nous permettre, nous aujourd'hui, de souder l'ensemble des collaborateurs autour de l'objectif commun, qui est la pérennité de la structure. Super. Et vraiment, ce sont de très belles initiatives. Mhm. Voilà, nous voici à la fin de cet épisode captivant de Vision RH du leadership humaniste. Un grand merci à notre invité Sergio Caboret pour ses insights profonds et sa vision inspirante sur le leadership humaniste et la gestion des ressources humaines. Mais je vous invite à réfléchir sur ces idées, à les partager et à les intégrer aussi dans vos pratiques professionnelles pour qu'ensemble, nous puissions bâtir des environnements de travail plus humains, plus épanouissants et finalement plus performants. Sergio, merci et à très vite. Merci C'était beaucoup, un plaisir. Marius. Porte-toi bien, Allez, à bye. bientôt. Merci, à bientôt.